Bonsoir, mercredi 4 avril, le sommaire de l'édition Haute-Bretagne. Depuis lundi, à Redon, les salariés de Cargill, spécialisés dans la fabrication de gélifiants alimentaires, sont en grève, en cause le non-remplacement de plusieurs postes suite à des départs en retraite. À Beauvais, la fête du chant traditionnel se poursuit jusqu'à dimanche. Gros plan ce soir sur une journée consacrée à l'initiation des enfants pour perpétuer cette tradition. 50% du personnel en grève, plateforme logistique bloquée, usine de production arrêtée. C'est le bilan du conflit social qui oppose actuellement les salariés de Cargill Redon, anciennement appelés Unipectine, à leur direction. Les syndicats dénoncent une politique de réduction du personnel. Les gens de chez Cargill aujourd'hui sont en grève parce qu'un salarié de chez nous a démissionné parce qu'il a trouvé un meilleur travail. Et donc la direction pour l'instant ne veut pas le remplacer. En plus de ça, au 1er février, la direction s'était engagée avant un conflit précédent à nous prendre 8 CDI au 1er février. Aujourd'hui nous en sommes qu'à 5. L'intersyndicale s'inquiète également de l'avenir des employés depuis que le groupe Degusta auquel ils appartenaient a été racheté par l'américain Cargill. Par le fait de la fusion, les accords qui protègent le statut collectif des salariés sont dénoncés et nous allons bientôt donc les renégocier. Mais avec ce qui se passe, le dialogue social aujourd'hui, on s'en rend compte que ça ne va pas être tellement terrible, quoi. Cette usine, qui emploie 170 salariés, fabrique un gélifiant utilisé dans l'agroalimentaire, un secteur considéré comme très concurrentiel par la direction. Donc chaque fois que nous avons un départ en retraite, ou un départ naturel, nous devons regarder comment nous pouvons faire pour occuper le terrain et faire en sorte d'embaucher la bonne personne au bon poste. Et c'est pour ça que nous avons pris du retard par rapport à l'embauche des 8 CDI que nous avons promis de faire et que nous allons faire. Des négociations sont en cours. Un représentant du groupe était présent cet après-midi à l'usine. Cette figurine bien connue dégage chaque année un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. Son créateur a pourtant démarré de rien. Il y a 7 ans, il crée sa petite entreprise avec l'aide d'un microcrédit. Mis à part l'aide financière qui est très importante au démarrage d'une entreprise, il y a aussi l'aide psychologique et le regard extérieur sur la qualité, la pertinence de votre projet. Ça c'est un. Eric est installé à son propre compte depuis 1 an et demi. Avant cela, il a fait pas mal de boulot d'électricien en intérim. Des expériences pas toujours jugées suffisantes pour une banque. Avec le microcrédit, les portes se sont ouvertes plus facilement. Si je suis passé par la banque pour avoir ma trésorerie, c'était un peu compliqué parce que la banque demande toujours des expériences, des bilans que je n'avais pas. Avec l'ADI, j'avais juste déposé ma volonté et le projet concret sur papier. Et c'était clair, c'était rapide, en une semaine, ça s'est débloqué. En Ille-et-Vilaine, l'année dernière, 104 entreprises ont été créées grâce au microcrédit. Mais en moyenne, c'est une entreprise sur 2 qui, 5 ans plus tard, tombe à l'eau. Le chiffre vraiment important, c'est le taux d'insertion, c'est-à-dire les personnes qui sont sorties des dispositifs d'aide sociale. Et ce chiffre est actuellement de 75% à l'ADI, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, on a 75 créateurs sur 100 qui sont sortis d'un dispositif d'aide sociale, donc soit qui sont toujours en activité, ou soit qui ont retrouvé un emploi salarié. Eric va continuer à être accompagné par son conseiller jusqu'à la fin de son prêt. Il devra ensuite être autonome pour gérer son affaire, et cela semble plutôt bien parti. Temps fort pour l'association Handicap en Liberté. Hier à Guichin, 4 ans après sa création, elle a procédé au chargement de 68 mètres cubes de matériel médicalisé à destination de Casablanca, au Maroc. À l'issue d'un périple de 17 jours et après avoir récupéré du matériel dans d'autres villes, 15 lits et 500 fauteuils roulants seront distribués, ainsi que 2 véhicules restaurés donnés par Rennes Métropole. Alors ce matériel, c'est du produit qui est déclassé, dirons-nous. D'une part par les centres d'hospitalisation à domicile que nous connaissons, qui fournissent les gens quand ils ont besoin de matériel paramédical, les maisons de retraite et le renouvellement des gens qui utilisent ces produits, puisqu'on a en France un système qui nous permet de renouveler tous les 5 ans un fauteuil quand il est nécessaire d'en avoir un. Sur place, Handicap en Liberté travaille avec des associations locales pour restaurer le matériel à Casablanca, Fès, Essaouira et Tiznit. L'association appelle aux dons des hôpitaux et des maisons de retraite dont le matériel est déclassé.
côte sera montée, toutes les petites, les grandes. Quand la côte sera montée, toutes les jeunes filles seront mariées. Quand la côte sera montée. Ce sont les premiers invités de la fête du chant traditionnel de Beauvel. Pendant une journée, ces élèves de la commune et des environs vont redécouvrir ce patrimoine oral qu'autrefois on se passait de génération en génération. Comme ces chansons qui rythmaient avant la vie rurale de ce petit coin de Bretagne. C'est du répertoire de Haute-Bretagne, après qu'il soit d'un endroit, d'une commune ou d'une autre, il est chanté de façon différente. Les gens se posent pas de questions, ils les chantent comme ils l'ont entendu, et puis on s'aperçoit qu'il y a des variantes et puis des façons de rythmer, de phraser, des mélodies qui varient d'une commune, même des fois à une autre, et puis voilà, ça se transmet comme ça en fait. Après la randonnée, ceux qu'on appelle les anciens partagent leurs souvenirs avec les plus jeunes. Grâce à leur mémoire, ces chansons résonnent encore aujourd'hui. Ces chansons-là, elles viennent de très loin. C'est des chansons qui ont des fois plus de 200 ans, 200, 300 ans, et qui se sont transmises de bouche à oreille comme ça, des parents et des grands-parents qui apprennent aux petits-enfants. Dans ce petit bois, à deviner ce qu'il y a. Dans ce petit bois, à deviner ce qu'il y a. Dans ce petit bois, à deviner ce qu'il y a. Il y a un arbre, un petit arbre du bois, mesdames. Il y a un arbre, un petit arbre du bois joli. Et vous viennent d'où ces chansons? De nos parents. De nos parents, de nos aïeux. Oui. Je ne sais pas, on les a récupérés dans le temps. De notre enfance, le petit bois joli, moi c'est de mon enfance, je me rappelle de ma grand-mère, quand j'étais petite, elle nous chantait, en me gardant quand mes parents étaient dans les champs. Ça fait 5 heures que nous marchons. Depuis plusieurs années, ils sont quelques-uns à se mobiliser pour sauver cette tradition. Vincent Morel est de ceux-là. Les enfants de la nouvelle génération, mais même des adultes d'aujourd'hui ne chantent plus ou n'ont pas transmis les chants de leurs grands-parents ou de leurs parents. Alors le pari, ce serait de redonner envie aux enfants tout petits de chanter et de se réapproprier ce répertoire, puisque les gens vivent toujours, les gens qui l'ont chanté dans leur jeunesse vivent toujours, mais n'ont plus l'occasion de le transmettre. Et dans cet autre atelier, on réapprend même à jouer avec la nature. Aussi, c'est bon. C'est l'époque des pissenlits, il faut aller en ramasser en ce moment. Et là, je vais faire des petits trous dedans. C'est là que c'est dégueulasse. Ah ouais. C'est un peu amer. Donc j'ai fait des trous dedans, ça va donc faire. Il y a des instruments qui peuvent devenir des instruments à part entière. Tiens, par exemple, la feuille de lierre, celle-là est un peu petite, mais peut-être ça devient un instrument de musique à part entière. Et donc, il y a des gens qui menaient carrément des noces à la feuille de lierre. C'est un instrument de musique à part entière. Comme ces enfants, tout à chacun pourra dès ce soir s'immerger dans cette ambiance. Jusqu'à dimanche, Beauvel va vivre au rythme des chants traditionnels. France 3, avec le grand aquarium de Saint-Malo, vous présente la météo. Digne de la saison, la météo demain ne va pas vous décevoir. Certes, une petite fraîcheur au lever du jour, mais avec beaucoup de soleil et surtout moins de vent qu'aujourd'hui. Les minimales descendent jusqu'à 3 ou 5 degrés l'après-midi. On relève jusqu'à 17 degrés dans les terres, moins en bord de mer sous l'action du vent de nord-est. Mais le soleil brille de tous ses feux, à peine contestés par des cumulus de beau temps. Ça doit être ça, le printemps. France 3, avec le grand aquarium de Saint-Malo, vous a présenté la météo.